Lecture du livre du prophète Isaïe. Au temps d'Akaz, roi de Juda, Récine, roi d'Aram, et Péka, fils de Rémaliaou, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer, mais ils ne purent lui donner l'assaut. On informa la maison de David que les Araméens avaient pris position en Éphraïm. Alors le cœur du roi et le cœur de son peuple furent secoués, comme les arbres de la forêt sont secoués par le vent. Le Seigneur dit alors à Isaïe: « Avec ton fils, cher Achoub, c'est-à-dire un reste reviendra, va trouver Akaz, au bout du canal du réservoir supérieur, sur la route du champ du Foulon. Tu diras: garde ton calme, ne crains pas, ne va pas perdre cœur devant ces deux bouts de tison fumant, à cause de la colère brûlante du roi d'Aram et du roi d'Israël. Oui, Aram a décidé ta perte, en accord avec Éphraïm et son roi. Ils se sont dit: marchons contre le royaume de Juda, pour l'intimider, et nous le forcerons à se rendre. Alors, nous lui imposerons comme roi le fils de Tabéel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Cela ne durera pas, cela ne sera pas. Que la capitale d'Aram soit Damas, et Récine, le chef de Damas. Que la capitale d'Éphraïm soit Samarie, et le fils de Rémaliaou, chef de Samarie. Dans 65 ans, Éphraïm, écrasé, cessera d'être un peuple. Mais vous, si vous ne croyez pas, vous ne pourrez pas tenir. Jérusalem, ville de Dieu, Dieu la fermera pour toujours. Il est grand le Seigneur hautement loué, dans la ville de notre Dieu, sa sainte montagne, altière et belle, joie de toute la terre. La montagne de Sion, c'est le pôle du monde, la cité du grand roi. Dieu se révèle en ses palais, vraie citadelle. Voici que des rois s'étaient ligués, ils avançaient tous ensemble. Ils ont vu, et soudain stupéfaits, pris de panique, ils ont fui. Et voilà qu'un tremblement les saisit, douleur de femme qui accouche. Un vent qui souffle du désert a brisé les vaisseaux de Tarsis. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Chorazine! Malheureuse es-tu, Bethsaïde! Car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes, autrefois, se seraient converties, sous le sac et la cendre. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Commentaire d'Isaac, le Syrien. Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu ces miracles parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Comme une grâce après une grâce, le repentir a été donné aux hommes après le baptême.
Le repentir est en effet une seconde naissance qui vient de Dieu. Ce que nous avons reçu en gage par le baptême, nous le recevons comme un don plénier par le repentir. Le repentir est la porte de la compassion. Elle s'ouvre à ceux qui le recherchent. Par cette porte, nous entrons dans la compassion divine. En dehors d'elle, nous ne trouvons pas la compassion. Car tous ont péché, dit l'Écriture sainte, et tous sont justifiés gratuitement par sa grâce. Le repentir est la seconde grâce. Elle naît de la foi et de la crainte dans le cœur. La crainte est la houlette paternelle qui nous dirige jusqu'à ce que nous soyons parvenus au paradis spirituel. Quand nous y sommes parvenus, elle nous y laisse et s'en va. Aujourd'hui, l'Église fête Notre-Dame du Mont Carmel, une très ancienne dévotion qui trouve ses racines dans l'Ancien Testament. Cette dévotion mariale, et c'est un cas unique, plonge ses racines 9 siècles avant la naissance de la Vierge Marie. Le prophète Élie, alors qu'il demeurait sur le mont Carmel, eut la vision d'une nuée blanche montant de la mer, portant avec elle une pluie providentielle pour la terre d'Israël, alors dévastée par une terrible sécheresse. La tradition y a vu l'annonce prophétique du mystère de la Vierge et de la naissance du Fils de Dieu. Dès le 1er siècle, des ermites, voulant suivre l'exemple des prophètes Élie et d'Élisée, se retirèrent sur le mont Carmel et y construisirent une petite chapelle consacrée à Marie. L'ordre des Carmes menaçait de disparition. La communauté prit de l'importance au point de se constituer un ordre religieux au XIIe siècle, qui fut placé sous le patronage de la Vierge Marie. La conquête de la Palestine par Saladin, prise de Jérusalem en 1187, entraîna la fuite des moines vers l'Occident et fit craindre la disparition pure et simple de l'ordre. Une nuit, le supérieur général des Carmes, saint Simon Stock, d'origine irlandaise, aurait alors reçu la vision de Marie, lui présentant une pièce d'étoffe marron, le scapulaire, en lui disant « Voici le privilège que je te donne, à toi et à tous les enfants du Carmel. Quiconque meurt revêtu de cet habit sera sauvé. » Le 17 juillet 1274, le concile de Lyon vote la préservation de l'ordre du Carmel. Les moines, voyant dans cette décision la réponse de la Mère de Dieu à leurs prières, décidèrent alors de fêter Notre-Dame du Mont Carmel le 17 juillet de chaque année, en signe de reconnaissance envers la protection maternelle de leur sainte patronne. Alors je vous propose aujourd'hui de faire le chapelet de Notre-Dame du Mont Carmel qui dure 28 minutes sur Catoglade prière. Voilà, avec ce chapelet nous pouvons prier pour une âme ou alors même prier pour son âme et faire une dévotion à Notre-Dame. Retrouvez le chapelet de Notre-Dame du Mont Carmel en lien en haut à droite et dans la description.